Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, une petite vidéo qui nous a beaucoup été demandée sur le burn-out. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Alors, le stress, c'est quelque chose qui est en général isolé, aigu, et si on se repose, on arrive à compenser ce stress à travers le repos, le sommeil, à travers faire ce qui nous met en énergie, ce qui nous met en joie. Le burn-out, c'est vraiment la différence du stress, c'est vraiment la sensation de couler dans sa vie. Vraiment, si je vous donne cette image mentale, vous avez vraiment la sensation de vous noyer. C'est un épuisement qui est mental, émotionnel et physique, dû à une surstimulation en permanence et sur le long terme. Quelque chose qui est émotionnellement coûteux, énergivore sur le long terme. Je l'explique de façon, bien sûr, je vous donne toutes les définitions classiques sur le livre, sur mon livre qui est Manuel sur la régénération de la santé et de la vitalité, que je vous invite vraiment à parcourir. Et puis je vais vous mettre un lien sur la conférence que j'ai pu donner aux dernières rencontres de la régénération sur justement sortir de l'épuisement et du burn-out à travers notamment un concept qu'on appelle l'hormèse, qu'on reverra sur d'autres vidéos. Le point sur lequel je voulais insister, que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est burn-out égale je me noie dans ma vie. Et ça peut être dans le domaine du travail, on associe souvent burn-out au côté professionnel, mais ce n'est pas que ça. Le burn-out peut aussi être familial. Je vous donne l'exemple d'une maman, une super maman qui est seule, qui élève ses enfants seule et qui a 4 enfants et qui est au RSA par exemple. Bien, c'est souvent des contextes que j'ai pu voir dans ma vie, que j'ai pu accompagner de gens qui sont en surcharge cognitive émotionnelle et qui rentrent dans des burn-out familiaux. Donc c'est vraiment la notion de j'en peux plus dans ma vie, je me noie. Quels sont les symptômes qui sont associés à ça? En général, il y a une perte de sens sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est. En général, il y a des problèmes de santé qui commencent à apparaître. Il y a des problèmes de sommeil qui commencent à apparaître, de trouver le sommeil, des réveils intempestifs. On perd la qualité de sommeil. On a des douleurs corporelles qui apparaissent. On a un manque de productivité, bien sûr, un manque de créativité. On est très vite irrité et irritable. On perd patience. Et puis, encore une fois, cette sensation de vide est la sensation vraiment de ne pas se sentir reconnu et de perdre le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Donc, je vous invite à voir si ça vous parle. Ça, c'est des signes de pré-burnout, des signes de surstress qui sont en train de s'installer. Et ça demande une vigilance de les reconnaître, de reconnaître l'alarme pour pouvoir changer des choses dans sa façon de vivre, dans son mode de vie. Ce que je voudrais vous exprimer aussi, qui me semble fondamental, c'est que quel est le point commun à tous les stress? Quel est le point commun à une agression, un accident, une maladie, la perte d'un être cher ou quelqu'un qui vous harcèle au travail? Eh bien, tous ces stimuli sont différents dans la forme. Par contre, ils ont la même expression au niveau physique, au niveau de notre physiologie. Ça va entraîner une décharge ce qu'on appelle des catécholamines, de noradrénaline, de norépinéphrine et surtout de l'hormone du stress, la cortisol. Ces 3 hormones sont sécrétées par ce qu'on appelle les surrénales, les corticosurrénales notamment, et les médullosurrénales, qui sont les petits chapeaux chinois qu'on a sur les reins. Et bien, à chaque fois qu'on vit une situation de stress, un divorce, la perte d'un être cher, une engueulade, un harcèlement au travail, une maladie encore une fois, eh bien, il va y avoir libération de ces 3 hormones, adrénaline, norépinéphrine, cortisol, qui vont se répandre dans notre corps. Donc c'est vraiment, je vous dis ça parce que c'est pour vous faire prendre conscience qu'il est important d'adresser la partie physique aussi. Vous allez voir dans d'autres vidéos, on va apporter plus de solutions, mais le corps, on ne peut pas faire l'économie d'oublier le corps dans la prise en charge du burn-out, du stress et de l'épuisement. C'est vraiment important, c'est une notion qui est super importante. Il ne peut pas y avoir une résolution qui soit que intellectuelle, que mentale. Dernière chose que je vous propose, mes amis, c'est d'identifier un de ces symptômes. Encore une fois, je répète, des problèmes de santé qui commencent à apparaître, problèmes d'endormissement, de sommeil, problèmes de sens dans votre vie, ça n'a plus de sens ce que vous faites, problème de reconnaissance au travail ou dans votre foyer, ce que vous faites, vous avez la sensation que ce n'est pas reconnu à la valeur de ce que vous apportez,
perte de productivité, de créativité, le fait d'être irritable, d'être irrité, de perdre patience. Est-ce que ça vous parle? Si oui, je vous invite à nous laisser un petit commentaire en dessous et surtout de faire ce qu'on appelle une affirmation. On a déjà fait une petite vidéo sur les affirmations, c'est reformuler sur comment vous avez fait pour sortir de ce symptôme. Par exemple, je dors mal en ce moment, je rentre dans un épuisement, j'arrive pas à récupérer. Comment j'ai fait pour retrouver un sommeil de qualité? Je suis irritable en ce moment depuis 2 mois. Comment j'ai fait pour retrouver un bon état d'esprit et être patient avec moi-même et avec les autres? Donc je vous invite à faire ça pour nous laisser un petit commentaire en dessous pour inspirer les autres, pour partager et pour vous ancrer déjà une pratique de changement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.